expliquer la différence entre les pages et les articles. On va cliquer de nouveau sur articles et on va regarder ce qui apparaît. Donc on peut ajouter, on peut voir tous les articles qui sont écrits. Donc comme je vous disais, les articles, dans la page on va les mettre ou à l'endroit où on va les mettre, au fur et à mesure ils vont se hiérarchiser suivant l'ordre de date. Plus elle est récente, plus elle sera en haut. Donc on peut ajouter ici des articles et comme je vous disais, on peut les changer avec Elementor de la même manière qu'une page. Mais on peut surtout retrouver ici les catégories comme je vous expliquais. Donc les catégories, ça va nous permettre de les classer. Si vous allez écrire beaucoup d'articles, un par semaine, un par jour, 2 par jour, etc., c'est bien de les classer. Donc tout à l'heure, je vous avais montré à partir de la page comment créer, mais on peut directement cliquer sur, à partir de l'article, de la page de l'article, comment les créer. Donc ici, on va retrouver la possibilité d'avoir directement pour rentrer les catégories. Donc ici, allez, je vais remarquer une autre, InDesign. Donc ce nom est utilisé un peu partout sur votre site. Donc en fait, ça va être réparti dans un dossier qui s'appelle ici InDesign. Donc ici, le slug. Le slug est la version normalisée du nom. Il contient généralement que des lettres minuscules, non accentuées, des chiffres. En fait, c'est ce qui va être répertorié dans l'URL. Si vous regardez ici, là j'avais un P majuscule, ici il n'y en a pas, c'est ce qu'ils disent tout en minuscule, c'est ce qui va être répertorié dans l'URL, ici on retrouve, vous voyez dans l'URL WP, mais c'est ce qui va arriver. On peut retrouver maintenant les catégories par an, en fait c'est les sous-catégories. On peut avoir donc la catégorie principale et des sous-catégories. Par exemple je peux mettre InDesign en catégorie principale et en catégorie, en sous-catégorie. Donc ça va être celle qu'on va créer. On va pouvoir, si je choisis une catégorie par an, donc ça sera la catégorie principale et la sous-catégorie, celle qu'on va créer après. Et donc en fait on pourra choisir d'autres, par exemple pour InDesign, carte de visite ou je sais pas moi, ou mise en page, etc. Donc comme ça va être mieux classé. Les gens vont pouvoir mieux trouver vos articles, car ils seront mieux classés et de façon plus pertinente. Après, comme je vous dis, c'est vraiment si vous en faites beaucoup, si vous en faites un de temps en temps, la catégorie principale va suffire, après c'est à vous de voir. Et la description, donc vous pouvez la mettre, mais c'est pas trop utilisé, c'est plus pour vous si vous voulez, mais bon, il y a déjà assez de contenu dans l'article directement, donc vous n'avez pas trop besoin de le mettre. Et donc là, hop, ajouter une nouvelle catégorie, elle apparaît ici, InDesign. Si je fais nouveau ici, allez, carte de visite, et je choisis cette fois la catégorie parent InDesign. Je la valide, je fais ajouter une catégorie et qu'est-ce qui va arriver? Vous voyez, elle apparaît avec un petit trait. Donc déjà, comme je vous disais, les majuscules ont disparu dans le slug. Et elle apparaît ici en petit trait parce que en fait, elle va correspondre à une sous-catégorie de InDesign. Si j'en remets une autre, par exemple retouche photo, je vais la mettre en parent avec Photoshop, je valide. Et vous voyez, elle arrive sous, ici, Photoshop. Elle n'est pas arrivée à la suite, elle arrive en dessous. Si j'en fais une autre, par exemple, retouche photo, elle est numérique. Peu importe. Et là, vous voyez, je peux choisir en parent vraiment la principale ou déjà la sous-catégorie. Je peux recliquer dans la sous-catégorie. Donc, elle va encore se déplacer. Donc là, quand il y a deux petits traits, c'est qu'elle, c'est la sous-catégorie d'une sous-catégorie. Donc, c'est la sous-catégorie de cet élément-là. Si vous ne voulez plus, vous appuyez tout simplement sur supprimer. Elle va supprimer. Et vous pouvez modifier. Et donc là, on retourne dans la catégorie. Vous voyez, c'est plus un zoom de ce qu'on avait tout à l'heure. Hop, c'est ce qu'on avait ici, c'est le même zoom. Donc voilà pour modifier les éléments. On voit donc la description si vous en avez une, c'est plus pour vous finalement. Le total, donc c'est le nombre d'articles qui est écrit dans chaque catégorie. Ici, on avait une par défaut. Et donc vous pouvez comme ça jouer sur les catégories, les sous-catégories des articles.